Si tu ne vas pas à Rio, Rio ira à toi. Alors je vous l'accorde, à la base, ça marche surtout avec Lagardère, mais là, ça ne m'arrangeait pas. Et puisque nous ne sommes pas partis à Rio, mais puisque nous sommes à Arpajon, c'est donc Rio qui est venu à nous, notamment grâce à ce bras droit du Corcovado, le célèbre pain de sucre de Rio de Janeiro, entièrement reconstitué ici en polystyrène avec une coque en zibeline polysulfatée triple carbonate. Je m'arrête là pour les détails techniques. OSS 117, Rio ne répond plus. Michel Hazanavicius est toujours aux manettes. Jean Dujardin, toujours Hubert Bonisseur de la BAD, bien sûr. Et puis alors, destination Jet Set International, Rio. Stade, là on part à Stade. Merci Arpajon. Ils sont forts, hein, les gens d'Arpajon. Stade, dans un chalet. Pour le sens de la visite, suivez le guide. Bonjour. Vous savez que le cinématographe, c'est ma grande passion. Alors moi, Hubert Bonisseur de la BAT, même à Gstaad, je ne loupe jamais un tête à clap. À bientôt. Ce qui est compliqué, c'est de se dire comment on aborde justement un 2, voilà, comment on aborde une suite. Parce que ça fait partie, de la même manière que le premier, il y avait une espèce de, il y avait plusieurs niveaux de travail, il y avait plusieurs ambitions. Ben là, il y en a aussi plusieurs. Et dont une qu'il n'y avait pas dans le 1, c'est justement le fait que ce soit un 2, c'est justement le fait que ce soit une suite. Donc c'est de se poser la question, de se dire qu'est-ce qu'on fait dans une suite. Pourquoi les suites sont souvent moins bien que les premiers, et pourquoi celles qui sont réussies sont réussies. Et voilà, donc il y avait un peu tout ce truc-là de se dire, voilà. Donc là, l'idée, c'était un peu de se dire, on va directement, on fait le 8 en fait. Donc on fait 10 ans après. Ça permet de ne pas faire un bis, c'est pas le film qu'on aurait pu faire si ça avait été le premier, c'en est vraiment un autre. On change les références, on change l'époque, on change le lieu, voilà, c'est vraiment c'est un autre film. Voilà, c'était une manière de tuer le 1. Le show d'un autre objet, quoi. Vraiment tout aussi politiquement incorrect, très, très exotique, très mécanique, avec beaucoup plus de scènes d'action. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And if you seem to have dried up on some line, keeps you in the back road by the river of memory. C'est l'ouverture du film en fait, c'est le générique. Donc on découvre, c'est un peu pour le coup là, un peu comme les James Bond, c'est-à-dire fin de mission, retour à Paris et début d'une autre. Donc là c'est fin de mission qui nous permet de faire le générique et de présenter le personnage dans un joli cadre qui lui convient très bien, très ludique, avec le ski, Noël, les gaufres et les belles nanas. On le tord le personnage, on va beaucoup plus loin que sur le premier, quoi. Même dans sa demande, dans les prises, dans le travail de la mise en scène, etc. On est beaucoup plus dur, quoi. Et on a besoin de l'être. Pour pas arriver comme ça avec nos médailles en se disant c'est cool, machin, voilà, on a fait le premier, tout va bien. Non, c'est une grosse promesse, un 2. Sur 2 Merci, comtesse. Il n'est pas de danse plus ragaillardissante que liélier. Ah, merci à vous. Vous êtes un as. Un as de cœur, j'espère. Allons boire un drink. Le fait d'avoir fait le carnet d'espion nous permet effectivement d'aller beaucoup plus, de creuser dans le personnage. Là, par exemple, c'est la première fois qu'il tombe un peu amoureux, par exemple. Ça, c'est une gamme qu'on ne connaissait pas trop chez lui. D'habitude, c'est les codes, l'agent secret qui arrive, flingue les méchants, emballe la gonzesse et il s'en va. Là, l'âge avance, il a envie de se poser un petit peu peut-être. Et puis, donc il y a ça, il y a les conflits intérieurs aussi. Ce qui change énormément, c'est que le monde autour de lui a changé. Donc forcément, les gens lui répondent maintenant. Donc il prend un coup dans la gueule. Notre lait te dit bonjour. Et au revoir aussi. Plus le cadre est sérieux, plus c'est fait avec soin, plus c'est travaillé, plus c'est élégant, plus c'est... Mon idée, c'est que si on coupe le son, ça a l'air d'être un film d'époque. Voilà. Sauf que quand on ouvre le son, il y a tout un tas de conneries. Voilà. Et ça fait un équilibre que moi j'aime bien, quoi. Voilà. Quand même, il l'a bien projeté, son film, en tout cas. C'était très, très clair.
c'est tout le confort d'avoir quand même l'auteur. Enfin, il l'a écrit avec Jean-François Alain aussi, bien sûr. Je crois qu'il en a écrit une grosse partie, et le fait d'avoir le réalisateur qui est aussi l'auteur, on gagne un temps fou, quoi. Donc forcément, il nous donnait toute sa science. Je crois que c'est vraiment une science en plus, il a vraiment une science du tempo. Et que c'est pas forcément des fois les phrases, on ne cherche pas les jeux de mots, on ne cherche pas à faire rire avec une phrase. Ce qui fait souvent rire, c'est l'avant et après, le petit temps avant et le petit regard après. Et ça, c'est des choses à caler sur le plateau. Donc ça, il y avait déjà pensé à l'écriture. Sur le tournage, c'est vraiment un travail d'équipe. Tout le monde voit le même film et que ça nous donne justement, même au combo, bizarrement, cette impression de un peu suranné, ce vieux film, avec cette lumière un peu pop, ces taches de couleur, rose, rouge, qui fait voilà, le transfert est fait, quoi, et que même dans ces clairs-obscurs, dans le travail que fait Schiffman, c'est-à-dire que lui me vieillit à l'image aussi, puisque dans les années 50, on était très éclairé, c'était beaucoup plus à plat. Donc je l'ai revu le film, alors le premier, j'ai l'impression de faire très minot, quoi. Ça, il a 3 ans. Alors que là, le fait d'avoir creusé dans les ombres, etc., ça accentue les fossettes, les rides. Vous cachez entièrement. Vous savez décidément tout faire. Oui. Gérard Majac n'a pas bien se tenir. Jean, alors, je pense que c'est vraiment tout son talent, c'est que on peut avoir l'impression qu'il improvise, il improvise très peu. Il est à la virgule près, c'est un acteur qui travaille énormément, qui est ultra précis. Et si on a l'impression qu'il improvise, c'est vraiment, comment dire, à mettre à son crédit d'acteur classique. Enfin, je veux dire, moi de ce que j'en connais, c'est pas un énorme improvisateur. En plus, OSS, il y a tout un travail sur le vocabulaire, les structures de phrases et tout, c'est en fin de compte assez précis. Je me le suis effectivement très approprié, le personnage. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas lâché. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne le fais pas. Même je double les phrases comme Hubert Bonisseur de la Batte. Il m'arrive à faire... ça m'a l'air bizarre. Il était en moi, donc ce travail a été fait déjà. Donc c'est vrai que le moindre mot, tu arrives à en faire quelque chose. Il t'appartient. C'est vraiment une fois de plus, comme dans le premier, j'étais plus effectivement sur le Sean Connery, sur la pause. Je crois que je l'ai vraiment là, pour le coup, amené à moi, beaucoup plus à moi. 1 dé sur 5 premières. 2 caméras. Action! Hubert Bonisseur de la Batte survivra-t-il à cette fusillade si violente que même nous on a eu les chocottes au moment du tournage? Pour le savoir, rendez-vous l'année prochaine dans OSS 117. Rio ne répond plus. Mais d'ici là, je propose qu'on se quitte en chanson, c'est tout de même un peu plus gai. 3, 4. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Ce que j'ai fait, dont acte. Voilà. OSS 117 Rio ne répond plus, sorti en salle avril 2009. Quant à moi, je vais me faire une petite caipi parce que toutes ces émotions fortes m'ont donné envie de m'hydrater. À la semaine prochaine.